Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit focus on sur un bouquin dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo en vous présentant mes lectures du mois de janvier et du mois de février. Tout simplement parce que c'est le premier livre que j'ai lu en 2024 et je suis tout de suite tombée sur un coup de cœur. Et en traînant un peu sur les réseaux sociaux, je me suis rendu compte que je le voyais pas beaucoup passer et que c'était vraiment dommage et que ça vaut vraiment le coup de le présenter plus amplement. Et donc il s'agit de Les marins ne savent pas nager de Dominique Scali, auteure québécoise. J'ai déjà fait le petit résumé dans la première vidéo, je vous reparle brièvement quand même du sujet. On suit l'histoire de Danae Poussin qui habite sur l'île d'Is, qui est une île légendaire bretonne mais qui ici n'est pas si légendaire que ça. Sur cette île, il y a un régime politique particulier car la ville d'Is en fait quasiment la circonférence de l'île et est entourée de remparts. Les gens qui habitent dans l'île sont totalement protégés de la mer et ont le statut de citoyen. Les gens qui ne sont pas dans la ville n'ont pas le statut de citoyen et habitent uniquement sur les littoraux, donc vraiment sur les bandes de sable autour des falaises. Ils sont vraiment soumis aux marées, parce qu'il y a de très grandes marées dans ce roman, et il faut savoir en plus que les gens ne savent pas nager sur l'île d'Is. Et il est très rare de savoir nager. Danae Poussin possède ce don et elle sait nager. On suit son histoire au travers des gens qu'elle rencontre, au travers des hommes notamment, et des femmes qui croisent son chemin, mais quand même plus d'hommes. Et toute sa vie, elle sera en quête d'obtenir cette citoyenneté pour pouvoir rentrer en ville, pour pouvoir être à l'abri des marées, de la pauvreté, de la mort, etc. Premièrement, l'écriture. L'écriture, c'est très très bien écrit, il faut vraiment le lire, c'est très bien écrit, mais en même temps, c'est pas trop exigeant. J'ai trouvé que ça se lisait très bien, très facilement, que ça coulait tout seul. L'autrice a créé tout un patois issois qui est hyper simple à comprendre et hyper touchant. Et politiquement, ça soulève vraiment beaucoup de réflexions et je pense que si on s'intéresse un peu à la politique, ça peut être sympa de lire ce genre de roman parce qu'en fait, comme je le disais, sur l'île d'Is, dans la ville, il y a le statut de citoyenneté. Le gouvernement issois s'est voulu plus juste que les gouvernements classiques et a décidé d'abolir l'hérédité des privilèges. Ce qui veut dire que la noblesse, enfin ce qui fait office de noblesse ici c'est principalement la citoyenneté, ne se transmet pas. Un citoyen peut avoir un invité avec lui et peut faire des enfants qui resteront avec lui jusqu'à leur majorité et seront ensuite envoyés sur le littoral jusqu'à mériter leur citoyenneté. Quand un citoyen meurt, sa citoyenneté est remise en jeu au cours d'une loterie. Pour être sur la liste de la loterie, il faut avoir au cours de sa vie été assez brave, assez issois, assez méritant pour avoir été recommandé par plusieurs personnes et pour faire figurer sur cette liste et être ensuite tiré au sort pour avoir la citoyenneté. Sur le coup, quand on lit le résumé et quand on pense à tout ça, quand on pense à ce qu'a été la monarchie française ou à ce que peut être encore maintenant le principe d'héritage, de possession des richesses de génération en génération, ça semble presque utopique et ça semble pas déconnant de se dire que c'est vrai que c'est juste en fait que la citoyenneté ne repose que sur la valeur des gens, parce que vous êtes quelqu'un qui naît riche, qui naît citoyen, ne vaut pas forcément plus que quelqu'un qui naît sur le littoral. Et en ce sens-là, sur le coup, tu te dis c'est peut-être une bonne idée. Les gens doivent mériter la citoyenneté, doivent être issois, doivent être courageux, et c'est en fait vraiment, pour être issois, c'est la valeur de courage, d'altruisme, en fait il faut faire des exploits. Et toute sa vie, c'est une quête pour se démarquer du lot. Ça pose une autre question, c'est de se dire, bah oui, mais en fait, est-ce qu'on est censé mériter de ne pas mourir? Est-ce qu'on est censé mériter d'être à l'abri derrière un mur quand la marée monte? Ça remet en cause toutes les notions de méritocratie. Est-ce que c'est des choses qui se méritent ou est-ce que ça devrait être des droits? Est-ce que c'est normal de devoir mériter de vivre et d'avoir de quoi se nourrir? C'est ça la question. Est-ce que c'est normal de devoir être exceptionnel, de devoir être brave, être courageux pour pouvoir être à l'abri du besoin et de la mort? Là on parle de mort, hein. Je parle pas de richesse, je parle carrément d'être à l'abri du besoin, parce que lors des grandes marées tout le monde n'arrive pas à se mettre à l'abri. Et la dernière chose, il y a plein de choses que j'ai adorées à propos de ce roman, mais je peux pas trop vous spoiler, c'est si comme moi vous aimez la mer,
que vous aimez les océans, la mer, la voir, en parler, c'est vraiment un livre pour vous. Et moi j'adore ça, et j'adore quand on parle des relations aux éléments et des relations que ce soit à la montagne, à la mer, à la forêt. J'adore quand on met des mots sur ce qu'on ressent par rapport aux éléments naturels. Et là, c'est totalement le cas, et j'ai trouvé que ça retranscrivait très bien la manière dont la mer, aussi magnifique soit-elle, peut être effrayante, menaçante, angoissante, et en même temps mais si belle, si accueillante. Et il y a vraiment ce rapport où en fait la mer ne doit rien d'autre qu'à elle-même, et elle prend ce qu'elle veut vous prendre et elle vous donne ce qu'elle a envie de vous donner. Et c'était vraiment beau. Il y a une relation d'amour, de haine, d'attraction, de répulsion. On essaye de la fuir, mais en même temps quand on la voit plus, une fois qu'on est derrière les murs de la ville, bah elle nous manque. Et voilà, et ça, j'ai trouvé ça exceptionnel de réussir à transcrire ça. Je présume que Dominique Scali n'est pas marin, mais elle a réussi à transcrire ça très très bien, et j'ai trouvé ça passionnant. Voilà pour ma petite présentation de ce livre. Vraiment je le recommande. J'aimerais qu'on parle beaucoup plus de ce roman. C'est ma première lecture 2024 et ça m'a permis de commencer mon année de lectrice de la bonne manière. Et voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne.